Dear Minister Barrot, Cher ministre, Monsieur Barrot, Mesdames et Messieurs, au nom du 16 et du Forum Paris pour la paix et de toutes les organisations de la société civile qui ont organisé cette journée extraordinaire où les Palestiniens et les Israéliens ont travaillé ensemble sur des propositions afin d'apporter un soutien à la conférence que vous conduirez la semaine prochaine à New York aux Nations Unies. Eh bien, je tiens au nom de tous à vous accueillir ici, vous remercier de vos travaux. Lorsque j'ai présenté la séance ce matin, l'idée de cette journée, c'est que les organisations de la société civile comptent et qu'un soutien de leur part est indispensable aux initiatives diplomatique. Nous avons travaillé toute la journée, y compris par vidéoconférence, avec les 8 groupes de travail qui ont conçu le programme et les textes de la Sommet de problèmes, en les associant à 8 groupes de travail de la société civile ici, afin de vous proposer ces conclusions. Pendant cette séance de clôture, nous allons tout d'abord entendre deux témoins des horreurs de la guerre, l'un qui est israélien, l'autre palestinien, qui nous parleront et vous parleront, Monsieur le ministre, puis nous entendrons les organisations principales de la société civile qui ont œuvré dans les semaines précédentes et encore plus importantes, qui ont travaillé toute la journée pour proposer à vous-même et au président Macron une série d'actions. Puis, Monsieur le ministre, nous vous écouterons. Sans plus tarder, je souhaiterais donc souhaiter la bienvenue à Monsieur Daniel Ishitz, qui va nous rejoindre ici sur la scène. Je le laisserai se présenter lui-même. Je crois que son histoire parlera d'elle-même. Bonjour et merci de votre présence, Monsieur le ministre. Avec votre permission, je vais adresser mon intervention au président Macron. Je m'appelle Daniel Lipschitz. Je suis le petit-fils d'un monsieur Lipschitz qui a été kidnappé dans un kibbutz le 7 octobre. Monsieur le président Macron, merci de votre compréhension, votre compassion et votre résolution en soutenant les otages et leurs familles pendant ces longs mois. Vous avez choisi de ne pas rester silencieux. Vous avez honoré les victimes françaises de l'attaque du 7 octobre et démontré une conduite morale quand beaucoup d'autres ne le faisaient pas. Au fur et à mesure que le temps passe, je pense que vous pouvez en faire davantage car nous n'avons quasiment plus de temps. Je m'adresse à vous aujourd'hui non pas seulement comme Israélien, mais comme petit-fils. Monsieur Lipschitz, mon grand-père était du kibbutz Niros, une petite communauté près de la frontière de Gaza, forgée par la paix et la réconciliation, un endroit où tout le monde et toute leur famille avaient des relations profondes et sincères. Et malheureusement, en ce funeste samedi, notre communauté a été soit massacrée, soit prise en otage. Et nous sommes tombés victimes d'une tragédie épouvantable. Mon grand-père était un homme de paix, un journaliste et quelqu'un qui a dédié toute sa vie à la réconciliation et à la compréhension, en aidant également à construire un hôpital pour proposer des chimiothérapies à Gaza. Il a également aidé les Bédouins, témoignage de sa compassion. En 1984, il a traversé la frontière pour pouvoir encourager le dialogue et la paix. Il a été kidnappé le 7 octobre et détenu dans des conditions inhumaines, blessé sans médicaments, sans soins, puis il a été finalement tué de manière tragique. Et voilà sa voix que je voudrais faire entendre aujourd'hui. Et ma grand-mère, Madame Lipschitz, qui avait 85 ans et qui est restée à ses côtés, qui a été obligée de traverser la frontière et qui finalement a été libérée après plusieurs semaine avec de nombreux kilos en moins, très maigre, ce qui est un signe évident de ses souffrances. Je suis donc ici devant vous et devant Ridak. Nos objectifs ne sont pas si différents que cela. Vous avez versé votre sang et moi aussi.
Le peuple de Gaza ne souhaite pas continuer à vivre sous le régime de la terreur. Il appelle de ses voeux à la paix pour ses enfants, pour pouvoir mener à bien la réconciliation. Et je pense que nombre d'entre vous souhaitent que les otages soient libérés et finalement que la paix soit instaurée. Et cette proposition ne créera plus d'alternative pour Hamas, pour les groupes terroristes, mais on pourra avoir à Gaza un leadership en faveur de la paix, de l'éducation et de la compréhension qui pourra jeter les pierres d'un avenir où nos peuples pourront coexister dans la paix, la dignité, la sécurité. Si vous en doutez, souvenez-vous de l'histoire. Chaque fois qu'Israël a recherché la paix et la stabilité, nous avons choisi la paix. Nous avons rendu des terres, le Sinaï, nous nous sommes retirés de Gaza. Nous avons réalisé des concessions énormes en faveur de la paix. C'est l'ADN d'Israël, c'est l'expression d'une compréhension morale forte que la paix ne peut pas se développer sans repousser les attaques terroristes et les massacres. Plus il y aura de sécurité, plus cette paix que l'on attend depuis si longtemps sera instaurée. Libérer les otages immédiatement, sans condition, et ouvrir la voie à la paix. Le monde doit parler d'une voix unie et forte, libérer les otages, désarmer le Hamas et vous aurez la paix pour votre peuple et le mien. Ramenez-les chez eux maintenant. Merci. Je souhaiterais maintenant appeler Rita Barraud sur la scène, qui se présentera également. Bienvenue, Rita. Hello. Bonjour, je m'appelle Rita Barraud. Je suis une journaliste palestinienne de la bande de Gaza. Il y a 2 ans, j'étais à l'université, j'étudiais les langues et je bavardais avec mes amis, j'étais avec mes amis, je vivais dans ma famille. Un jour, je me suis réveillée au son des bombes, de la destruction de ma maison et la mort de mes amis. Je n'étais plus une étudiante à ce moment-là et je suis devenue journaliste. Non pas parce que je l'avais choisi, mais parce que je le devais. Et parce que Gaza était isolé du monde. Pardon. Quand personne ne le peut, nous devons devenir les yeux, les oreilles et la voix de notre peuple. Aujourd'hui, je ne parle pas en mon nom propre uniquement, mais au nom de 2 millions de personnes qui sont attaquées, qui se meurent de faim sous les bombes. Je réfléchis à tous ceux qui ont perdu leur foyer, leurs écoles, leurs familles, leurs proches et parfois leur vie. Je parle au nom de toutes les personnes dont l'avenir a été détruit. Il y a quelques mois, j'ai perdu beaucoup. Chaque minute que je passe ici, je pense que quelqu'un d'autre a été capturé et désespéré. Donc je souhaite que ce moment compte. À Gaza, aujourd'hui, il y a des familles entières qui sont assassinées pendant leur sommeil. Les enfants reçoivent des bombes dans les bras de leur mère. Les hôpitaux sont attaqués et l'eau et l'électricité sont coupées. Les gens meurent dans le silence. Il n'y a pas le temps de se recueillir. Il y a même peu de temps pour survivre. Les populations de Gaza ne pensent pas à des solutions politiques. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous essayons simplement de survivre pendant 1 heure de plus, 1 heure de plus, et non même pas un jour de plus, 1 heure de plus. Les gens sont tués lorsqu'ils se déplacent avec des provisions, avec des sacs de farine. Comment est-ce que le monde peut-il voir tout cela et ne rien faire?
et rester immobile. Je suis ici devant vous car nous avons besoin d'une action réelle, de manière urgente, une fin des bains de sang, une protection pour les personnes et un accès des organisations internationales en conditionnel à travers les frontières. Thank you. Merci. I'm here to Je suis ici pour plaider en faveur d'un avenir pour nos jeunes. it's a need. L'humanité It's not a reward. est un besoin. It's a right. L'aide est un droit. We don't want a Nous ne voulons pas simplement survivre, nous voulons vivre avec espoir et dignité. Les jeunes, tels que moi, veulent avoir un avenir. Ma génération n'est pas seulement assassinée par des bombes, tuée par des bombes, nous sommes également effacés en raison de la destruction. where futures are being Nos avenirs sont détruits. My best friend, Mon meilleur ami who is a doctor, est docteur. young woman, C'est une femme jeune, intelligente, qui se forme pour devenir médecin. Elle est à Gaza. Elle travaille à l'hôpital sans matériel, sans médicaments, sans dormir. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas son mot à dire quant à son avenir? we will be the ones affected by whatever future is. Nous serons ceux qui seront touchés par l'avenir créé aujourd'hui. Donc j'ai une demande très simple. Faites participer les jeunes à la nouvelle génération qui souhaite l'éducation, la sécurité, pouvoir rêver. Mais de toute façon, nous tenons bon parce que c'est ce qui nous caractérise, nous les jeunes. Nous entendons, nous écrivons, nous témoignons, nous nous battons pour une vie simple. Permettez-moi de vous le dire clairement, nous savons ce qui est en jeu. Nous savons comment nous souhaitons vivre. Les jeunes sont essentiels pour façonner un avenir pacifique pour la région. On ne peut pas définir l'humanité et la justice sans nous les jeunes, parce que nous demandons à ce que l'on nous donne un avenir. As you, the leaders of the world, Tout comme vous, plus exactement, pendant que vous-même, dirigeants du monde, vous rencontrez ici, les jeunes doivent participer aux négociations de la paix sur l'avenir. Ils le méritent. don't let Gaza Nous devons tous agir. Ne laissez pas Gaza saigner dans le silence. Ne laissez pas les enfants mourir de faim pendant vos discussions. Ne tuez pas notre espoir de la même façon que nos corps sont assassinés. Ne décidez pas de notre avenir, mais décidez-en avec nous. Je n'ai que 22 ans. Et lorsque les événements ont commencé le 7 octobre, je n'avais que 20 ans. Je m'appelle Rita, mais il y a 2 millions de noms similaires aux miens à Gaza, 2 millions de personnes qui veulent également vivre. Donc cette guerre doit prendre fin maintenant. Merci Daniel et Rita. À présent, je souhaiterais appeler
Monsieur le ministre, les organisations principales de la société civile sur scène qui ont œuvré pour organiser la conférence d'aujourd'hui, je vais les appeler dans l'ordre suivant. Nidal Fokara de la Coalition palestinienne pour la paix de l'Initiative de Genève. Gershon Baskin de l'Alliance pour les deux États. Anna Assouline de Les Guerrières de la Paix. Iba Kassas de Principe pour la Paix. Yasmine Guérin du Forum 1325. Samer de l'Alliance pour les deux États. Et enfin, Nivin Sanduka de Olmec. Et Monsieur le ministre, à présent, il est temps pour vous de venir nous rejoindre sur la scène également. J'ai demandé à Nivin de prononcer l'appel à l'action et de le lire à haute voix. Ce sont les travaux réalisés pendant la journée des organisations de la société civile ainsi que le travail réalisé dans les 8 groupes de travail qui alimentent le processus diplomatique. Donc, Nivin, vous avez la parole au nom de toutes les organisations de la société civile pour lire cet appel. Voilà ce sur quoi nous avons travaillé au cours d'un long moment finalement. Il s'agit de l'appel de Paris pour la solution à deux États, notre appel à l'action en tant que comité directeur. Et c'est également, cela contient les informations que vous nous avez partagées. Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, Mohamed Ben Aslam, l'Arabie saoudite, coprésident de la solution deux États, dirigeant du monde entier. Nous vous parlons aujourd'hui non pas en tant qu'Israéliens et Palestiniens. Nous sommes les conséquences vivantes d'une histoire que vous avez aujourd'hui le pouvoir de changer. Nous sommes une coalition improbable. Nous sommes des militants de la société civile, des chefs d'entreprise, des élus, des fonctionnaires, des leaders de diverses origines. Et nous sommes unis par la conviction, une conviction qui est devenue un acte de défi, notre humanité partagée. Et il y a plus d'un an après l'attaque du 7 octobre et la guerre à Gaza et l'occupation, les cris des orphelins et des enfants qui mouraient de faim, les tables et chaises vides au repas de famille, les échos sur nos terres sont devenus plus qu'un problème politique à gérer. C'est devenu une blessure morale dans la conscience du monde. Et en ce moment, nous vous appelons pour soutenir l'émancipation de nos peuples de cette réalité d'une occupation perpétuelle, qui sont perdus, qui souffrent de l'insécurité et de traumatisme permanent. C'est essentiel pour tracer la voie. La France, le Royaume d'Arabie saoudite et la communauté internationale doivent jouer un rôle essentiel pour forger un avenir à partir d'un passé de souffrance profonde. Il est nécessaire que vous nous aidiez pour que les aspirations de ces deux peuples à la liberté, dignité et autodétermination soient réalisées. Pour assurer un avenir à vos enfants, nous vous appelons pour soutenir, pour être les champions de ces actions, non pas comme point à l'ordre du jour, mais comme des impératifs moraux. Tout d'abord, mettez fin à la guerre. End the war. Mettez fin à la guerre. Faites taire les armes. Obtenez un cessez-le-feu immédiat et mettez une fin définitive à la violence et
permettez la libération des otages et un accès de l'aide humanitaire sans limite. Il faut obtenir la sécurité, la reconstruction et un gouvernement durable à Gaza. Tout accord de paix devra rendre son rôle à l'autorité palestinienne et empêcher l'apparition de groupes armés de milices qui opèrent en dehors de l'autorité de l'État pour retourner à la situation précédant le 7 octobre. Deuxièmement, réaliser un cadre de politique et de sécurité globale pour la région du Moyen-Orient qui confirmera la promesse de l'initiative arabe pour la paix pour soutenir la résolution de mettre fin au conflit israélo-palestinien, la fin de l'occupation illégale et l'intégration d'Israël dans un nouveau cadre de politique et de sécurité régionale soutenu par les Nations unies, les États-Unis, l'Europe et les États arabes qui rejettent toute forme de terrorisme et de violence politique. Puis, troisièmement, soutenez chez vous, dans vos pays, la solution deux États. Support the two-state solution at home. Be bold. Soutenez cette solution chez vous. Les Israéliens, tout comme les Palestiniens, ont un droit inaliénable à un avenir défini par une reconnaissance mutuelle, l'autodétermination et un État pour les deux peuples. This starts with the recognition Ceci commence par la reconnaissance de l'État palestinien. and denouncing all forms of terrorism and must Par le fait de dénoncer toute forme de terrorisme et également de promouvoir la responsabilisation contre les politiques destructives, les colonies illégales, l'expansion et l'annexation de facto. Il faut qu'il y ait des conséquences claires pour ceux qui cherchent activement à saper une résolution non violente. Nous appelons à la promotion d'un cadre régional pour la paix, pour le soutien à la réforme institutionnelle palestinienne, à un leadership libéré de l'extrémisme tout en fournissant des garanties de sécurité à Israël. Une initiative diplomatique renouvelée qui soit à la fois large, impliquant l'Europe, les pays arabes et les partenaires du G7, et profonde, en incluant les voix de la société civile venues de tous les échelons, reflétant les réalités du terrain, en ligne avec les engagements politiques de 2024 du G77. Quatrièmement, établir un fonds international pour la paix et protéger la société civile. Créer un fonds international pour la paix israélo-palestinienne visant à renforcer les initiatives de la société civile et aidant à façonner des groupes au sein des deux sociétés prêtes à adopter la solution à deux États, ne pas permettre que la politisation, que la taxation ou que la rétention de fonds fasse obstacle à ces efforts. Nous vous appelons à vous mettre à la tête d'un effort international visant à donner des protections légales et explicites aux activistes pour la paix qui sont harassés, harcelés, délégitimisés et dont la sécurité est mise en danger. Ils sont l'avant-garde d'un avenir pacifique. Cinquièmement, investir dans un nouveau discours et dans les nouvelles générations, ce qui signifie promouvoir un nouvel élan politique dans les deux sociétés. Une paix durable ne peut pas être contenue uniquement dans des traités. Il faut qu'elle passe par la guérison. Et nous vous engageons à travailler à la réconciliation, y compris à travers les jeunes, les femmes et la société civile qui doivent être au cœur de tous ces efforts. Nous devons
utiliser l'éducation pour combattre la haine qui vise à déshumaniser l'autre, reconnaissant le fait que les nouvelles générations sont la pierre angulaire d'un avenir où les deux peuples auront la sécurité, la dignité, la reconnaissance mutuelle et l'autodétermination, ainsi qu'un voisinage sûr. C'est à ce moment de grave deuil que votre leadership est d'une importance particulièrement critique pour éviter l'ombre de la guerre et créer l'architecture d'une nouvelle paix régionale. Nos histoires sont pleines de douleur, mais nos avenirs sont encore non écrits. Et c'est vous qui tenez ce stylo. Nous sommes prêts, non pas en tant que sujet de vos politiques, mais en tant que partenaire de cette mission essentielle. Le monde vous regarde et l'histoire vous jugera. Merci. Mr. Minister, could you come with... Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez venir? Nous allons faire une photo de groupe avec toutes les organisations de la société civile qui sont autour de vous. Si les photographes peuvent venir. Thank you. I will now invite our friends to take their seats. J'invite maintenant nos amis à regagner leur place et nous allons entendre l'allocution du ministre Jean-Michel Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Mesdames les ministres, les parlementaires, les élus, les membres du corps diplomatique du Forum de Paris sur la paix, Mesdames et Messieurs les militants de la paix, représentants d'organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, cher Daniel, chère Rita, je vous prie d'excuser le Président de la République qui, compte tenu des derniers développements au Moyen-Orient, a dû annuler sa venue devant vous. Il me charge de vous livrer ce message et de vous transmettre une invitation de sa part. Vous êtes toutes et tous invités à l'Élysée à l'issue de cette journée pour assister à la conférence de presse qu'il y tiendra. Des bus vous y conduiront. Mesdames et messieurs et chers amis, c'est avec gravité, gratitude et espoir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Gravité car, à l'heure où nous parlons, trop de civils paient encore le prix d'une guerre qui n'a que trop duré. Qu'il s'agisse de ceux qui souffrent ou meurent chaque jour à Gaza, des humanitaires, des otages retenus depuis plus de 600 jours, ou des familles de toutes ces victimes, nous leur devons notre compassion et d'œuvrer chaque minute à ce que le cessez-le-feu intervienne. Gratitude, car le Forum de Paris pour la paix, en s'appuyant sur les organisations de la société civile, a relevé le défi d'organiser en un temps record ce forum et que vous avez répondu présent malgré bien des contraintes, je le sais, des polémiques, voire des attaques et quelques frustrations devant des obstacles que nous n'avons pas pu franchir, mais la volonté et la ténacité ont payé. Vous êtes là, dans ce Conseil économique, social et environnemental qui nous accueille gracieusement, ce dont je lui suis aussi très reconnaissant. Vous êtes là car votre courage n'est plus à démontrer, celui de vos combats pour la paix dans une région trop meurtrie par les conflits. Espoir enfin, car vos échanges d'aujourd'hui et l'appel pour la paix qui en résulte vont nourrir ceux de la conférence pour la solution à deux États qui s'ouvrira prochainement à New York et l'enrichir des voix de la société civile, car pour être viable, cette solution à deux États doit être aussi portée par les peuples et par leur jeunesse, comme l'a rappelé Rita. Et à New York, j'en suis persuadée, les États porteront eux aussi un message de paix, de courage et d'espoir. Nous y œuvrons sans relâche. Et pourtant, les menaces sont plus lourdes que jamais sur l'espoir d'une paix durable. La solution
des deux États auquel notre attachement est constant et qui est une condition de la paix et de la sécurité dans la région, en plus d'être une exigence du droit international, fait aujourd'hui face à des menaces existentielles, avec la multiplication des mesures unilatérales sur le terrain, l'accélération de la colonisation et la perspective d'annexion, l'enracinement de la haine et l'effondrement du processus de paix. Cela nous place à la croisée de deux chemins qui se dessinent devant nous. Nous pouvons décider de rester piégés dans un interminable cycle de guerre, de destruction et de souffrance humaine. Nous pouvons aussi décider d'y mettre fin en refusant la logique de vengeance et en reconnaissant la dignité et les aspirations légitimes de chacun, l'aspiration du peuple israélien à la sécurité et celle du peuple palestinien à un État souverain et reconnu. Votre présence ici témoigne de votre conviction que la souffrance n'est pas une fatalité. La guerre entre les Israéliens et les Palestiniens n'est pas une fatalité et la France partage cette conviction. Il faut que ce cercle infernal cesse. Y mettre fin demande à tous du courage et de la mobilisation. Elle exige du courage et une forte mobilisation de la communauté internationale qui doit changer d'approche et imposer aux parties la voie de la paix. La France, comme l'écrasante majorité des États membres des Nations Unies et à l'unisson des principales organisations et juridictions internationales, appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et à l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Nous devons obtenir des résultats. La France, là encore, comme l'écrasante majorité de ses partenaires, estime qu'il est temps d'apporter une solution politique aux Palestiniens. Et c'est ce à quoi s'emploiera la conférence de New York. Cette solution politique implique la réalisation d'un État palestinien viable, avec une gouvernance renouvelée, de solides garanties de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, ce qui implique le désarmement du Hamas et d'une intégration régionale d'Israël. Là aussi, nous devons obtenir des résultats. Mais c'est la seule solution possible. Prendre la voie de la paix exige aussi du courage des responsables politiques de part et d'autre qui doivent oser l'emprunter malgré les incertitudes. Et je salue à cet égard les engagements majeurs pris par Mahmoud Abbas dans une lettre qu'il a adressée à la France et à l'Arabie saoudite dans le cadre de la conférence de New York. Il s'agit d'engagements majeurs dont vous serez également les témoins et les garants. Elle exigera aussi, je l'ai dit, du courage aux sociétés prises dans cet engrenage. Vous êtes aujourd'hui des centaines, venus d'horizons divers, mais tous unis par un profond désir de paix et de reconnaissance mutuelle, et cela nous donne la force d'avancer. Alors, chers amis, aujourd'hui, vous avez contribué de manière essentielle à la conférence internationale de haut niveau que la France co-présidera avec l'Arabie saoudite à New York. Cette conférence est une opportunité unique pour faire avancer le règlement pacifique du conflit israélo-palestinien et nous devons la saisir. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour avoir accepté de nourrir les contributions des groupes de travail à New York par vos travaux aujourd'hui. Enfin, je veux vous dire que votre appel à agir a été entendu. Et si je dois en résumer l'essence, je retiens deux demandes fortes et unanimes que vous formulez aujourd'hui à la communauté internationale. La première consiste à répondre au droit du peuple palestinien à l'autodétermination en reconnaissant l'État de Palestine. Et je vous le redis ici, quels que soient les développements récents dans la région, la France est déterminée à le faire.
Votre deuxième demande est celle de garantir la sécurité d'Israël et de travailler à son intégration régionale. C'est aussi le sens de notre action et je m'engage devant vous aujourd'hui à continuer à œuvrer en ce sens. Je me chargerai également de transmettre cet appel à l'ensemble de la communauté internationale à l'occasion de la conférence à New York. Vous pouvez compter sur la France qui continuera de porter sans relâche la voix de la paix, du dialogue et de la coexistence, la voix de Rita, la voix de Daniel, la voix de la jeunesse qui doit être entendue, la voix des artisans de la paix. Alors pour votre présence aujourd'hui et pour votre engagement, soyez très sincèrement remerciés. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Mr. Minister. So, now Merci, Monsieur le Ministre. Alors, maintenant, j'ai une annonce surprise à vous faire et je récupère mon badge parce que ces badges, que le vôtre soit jaune ou bleu ou vert, sont également des invitations. Ce sont des cartons d'invitation. Le président Macron invite tous les participants à notre conférence à se joindre à lui à l'Élysée où il tiendra une conférence de presse à 18h. Il invitera les journalistes présents dans notre salle à participer à cette conférence de presse. Ça nous invitera tous les autres qui ne sont pas journalistes, à le rejoindre dans les jardins de l'Élysée pour pouvoir le rencontrer après la conférence de presse. Pour ce faire, il y aura des bus qui sont organisés juste à l'extérieur du 16. Faites bien attention, des bus vont vous attendre à l'extérieur. Ils ne partiront pas avant 5h45 ou 6h. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il n'y aura que 2 bus. Et pourquoi seulement 2 bus pour faire la navette? C'est parce que votre identité va être vérifiée à l'entrée du bus. Autrement dit, ayez votre badge avec vous, votre invitation avec vous, votre carte d'identité, montez dans le bus, soyez pas impatients, ça va prendre un peu de temps, mais le bus va aller directement à l'Élysée et vous ne subirez pas un autre contrôle d'identité à l'Élysée. Donc, hydratez-vous et nous nous retrouverons donc tout à l'heure à l'extérieur du 16h. Merci.